Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour un signe. Alors on va continuer, là je vais tirer au sort. Le lion, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Allez, on va faire les lions. Allez, les lions, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de décembre 2022. Quelle est votre énergie? Alors on me parle d'action. Alors le signe de feu, l'action, ça vous va bien. Si vous souhaitez voir le sentimental, il y a une guidance qui a été faite pour novembre et décembre. N'hésitez pas à aller voir. Hein. Et j'ai également fait, j'ai commencé 7 signes pour 2023. Donc n'hésitez pas. Bon, les lions n'ont pas encore été faits, je crois. Je me souviens plus, non, je crois pas. Donc sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou pour votre chéri. Hein. Alors, on vous parle de liens affectifs ici. Pour certains, vous allez être beaucoup dans les liens affectifs. Alors, peut-être régler une situation, être dans l'action par rapport à une relation ou vous retrouvez avec vous-même aussi. Hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Jardin, portail. Alors là, on vous dit aussi que pour certains, vous allez peut-être avoir besoin d'être plus dans la nature. Vous voyez, moi, jardin portail, je l'interprète comme ça. Après, chacun l'interprète comme il veut. Hein. Le jardin, pour moi, c'est aller vers l'extérieur. C'est peut-être aussi des liens affectifs avec des personnes de l'extérieur. Entrer en action, peut-être faire plus de sorties. Aller plus dans la nature. Portail, c'est aussi ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger au niveau des liens affectifs ici. Hein. Vous allez être dans l'action par rapport à ça. Ça va être votre challenge, je pense, les lions, hein, pour le mois de décembre. Hein. Allez, voilà. On va aller faire l'oracle des miroirs dans un premier temps pour voir les énergies. Il y en a trop. Pour le mois de décembre pour les lions. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager s'il vous plaît parce que il y a tellement de chaînes que ma chaîne se perd dans toutes ces chaînes. Donc si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Il faut la faire vivre cette chaîne. Hein, parce qu'un jour sinon elle va s'éteindre. C'est comme tout. Une flamme, il faut la raviver. Je suis très poétique aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez envie de vous projeter. On vous demande d'être dans l'action par rapport à vos désirs profonds. J'ai l'impression que les lions, vous êtes un petit peu en train de regarder dans le miroir en vous disant qu'est-ce que je fais, où je vais. Émotionnellement aussi, hein, avec la lune. Vous voyez ici, on a la lune. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu troublé. Alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec la sexualité. Alors est-ce que c'est quelque chose de sexuel, quelque chose de compliqué en vous? Ça peut être aussi vos désirs profonds, la sexualité, vous voyez le chakra sacré. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a des petits trucs, hein, voilà, hein, on ne sait pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec tout ce qui est lien affectif, désir profond. On va aller voir ça. Hein. On vous dit que vous avez envie d'y voir plus clair ici, hein. Et là, on me parle aussi d'hérédité, de passé. Vous êtes dans des énergies peut-être du passé. L'hérédité, ça peut être le transgénérationnel, ça peut être vos vies antérieures, ça peut être tout ce qui est racine, vous voyez, racine de l'arbre généalogique. Hein. Alors peut-être que vous portez quelque chose dans mémoire par rapport à quelqu'un, un de vos ancêtres, et actuellement vous êtes un peu perdu parce que cette mémoire est réactivée. Bon, après ça peut être dans vos vies antérieures aussi où vous avez vécu des choses un peu compliquées et vous répétez les mêmes schémas. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic. Hein. Je peux vous faire un diagnostic là-dessus pour vous dire quels sont les blocages en vue de faire des soins derrière. Hein. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Bon, moi c'est une perte de temps pour moi également. Hein. Donc moi, vous savez très bien que derrière, je vais vous proposer des soins hein, ou je vais vous proposer des outils pour avancer. Hein, voilà, tout simplement. Alors, on me dit, voilà, vous êtes dans une phase de changement et parce que là, actuellement, on voit qu'il y a de l'instabilité. Hein. Vous vous sentez pas avec... Moi, je sens une instabilité. Vous voyez, comme la carte, elle est en bas, ça me fait penser à l'ancrage. Vous n'êtes pas ancré en ce moment, vous ne savez pas où vous allez, en fait. Hein. Il y a un problème d'ancrage. Et on vous dit que au niveau de l'esprit, vous avez envie de changement, mais ça ne suit pas ici. Vous voyez, là, ça représente les pieds un peu. Hein, c'est moi qui crée mon tirage. Hein. Et on vous dit, bon...
vous avez envie d'y voir plus clair, mais en même temps, vous sentez qu'il y a des blocages. Hein, et votre énergie, elle est prise entre deux eaux. Hein. J'ai l'impression que vous êtes tiraillé, moi. Je vous vois tiraillé. Ouais, on me dit aussi qu'il y a des jalousies. Alors, jalousie, ça peut être peut-être dans votre couple ou autour de vous, ou ça peut être dû au transgénérationnel. Hein. Peut-être que vous portez des mémoires de jalousie familiale qui fait que, voilà, on vous jalouse tout le temps, ou peut-être c'est vous qui jalousez les autres, ou peut-être au niveau professionnel. Hein, peut-être que vous êtes jalousé et les gens vous envoient des mauvaises énergies. Bon, en tout cas... là, on me dit qu'il va y avoir du changement. On me parle de signature de papier ici, de contrat. Alors, pour certains, si vous attendez quelque chose au niveau professionnel, il y a quelque chose qui signe ici. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec les ancêtres. Hein. Donc, ça peut être un héritage. Parce que là, on me parle de signature par rapport à l'hérédité. Hein. Ou peut-être c'est vous qui allez vous engager à faire un travail sur l'hérédité. Hein. Alors là, on vous dit que vous allez voir plus clair. Il y a un retour ici. On parle de retour suite à une jalousie. Alors soit on vous dit, vous répétez sans cesse le schéma de la jalousie, de l'instabilité, et vous en avez assez. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors on me parle de beaux cadeaux hein, derrière tout ça. Et émotionnellement, on vous dit, vous allez être à l'écoute de vous-même. Donc moi, je ressens plutôt quelqu'un qui est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et émotionnellement, vous allez vous poser et vous faire ce cadeau de travailler sur les mémoires karmiques. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur ça. Vous tapez libération des émotions, non, libération des mémoires cellulaires, Patty Angel, hein, donc moi. Vous trouverez ma vidéo directe. Hein. Vous allez voir, je vous explique un petit peu ce que c'est. Il paraît qu'elle est bien faite, ma vidéo, on me l'a dit, elle est facile à comprendre. Donc en tout cas, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui revient. Hein. Alors moi, on me dit que vous allez vous faire ce cadeau de sortir de cet enfermement. Hein. Il y a un enfermement, vous y êtes depuis un moment, j'ai l'impression que c'est enraciné, peut-être depuis des vies et des vies, hein, même pour certains. Et là, vous en avez assez et vous allez prendre conscience qu'il va falloir travailler sur vous ou sur cette situation qui est ancrée depuis un moment. Hein. Alors ça peut être un problème au travail, un problème au niveau sentimental, je ne sais pas trop, vous verrez, hein, vous me direz par commentaire si vous voulez. Alors là, je vais vous tirer le petit Lenormand Miamondo. Le Miamondo Lenormand qui est très très beau. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà. J'aime beaucoup les petits Lenormands aussi. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes à la recherche actuellement d'une stabilité au niveau amoureux. On parle ici de stabilité au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau peut-être familial. Hein. L'amour, ça peut être tout. Hein. En tout cas, il y a une recherche de stabilité ici. Il y a quelque chose. L'encre, c'est ancrer les choses. Hein. Alors, peut-être que vous allez officialiser une relation aussi. Hein. La signature qu'on a eue tout à l'heure, ça peut être ça aussi, officialiser une relation. Alors là, on a le chien, donc ça, c'est le partenaire. Alors ça peut être un partenaire comme ça peut être un ami. On me parle de la fin de quelque chose ici. Ouais, vous allez trancher, vous allez couper. Pour certains, vous allez couper quelque chose qui n'était pas stable. Vous allez trancher. Alors ça peut être aussi le décès de quelqu'un hein, qui vous rend instable. Hein. Le chien, ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a une question d'héritage. Ouais, on parle de famille ici. Hein. Ça peut être un côté paternel. Hein. Ouais. Alors, après, là, on me dit aussi clairement qu'il y a peut-être quelque chose à faucher. On me parle de fin de quelque chose ici au niveau de l'argent. Un engagement, une union, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Ou, je vous dis, hein, encore une fois, hein, vous allez peut-être prendre l'engagement de travailler sur vos mémoires de famille hein, ou quelque chose en rapport en votre enfance aussi pour travailler sur votre stabilité et votre ancrage. Hein. Voilà, ça revient encore. Ouais, parce que là, on me dit qu'il y a... Alors, le serpent, c'est pas toujours négatif. Hein. On me dit que vous allez peut-être vivre une transformation afin de... Vous voyez, le serpent et le cercueil, c'est deux cartes de transformation. On change de peau, on lâche quelque chose pour être dans la stabilité et retrouver sa place. Hein. Là, clairement, on me dit ça. Hein, et retrouver un engagement avec vous-même. Alors là, ça peut être aussi quelqu'un avec qui ça se termine, hein, un partenaire ou quelqu'un de la famille avec qui c'est compliqué. Et il y a des... Le serpent, c'est pas une personne sympa parfois. Hein. Là, on parle d'un homme. Vous voyez ? Alors, ça peut être quelqu'un, peut-être que vous allez couper des liens avec quelqu'un, un homme en particulier ou une femme, hein, quelqu'un de la famille
ou ça peut être aussi en rapport avec le travail, hein, un patron. L'ours, ça peut représenter quelqu'un qui a du charisme, vous voyez, quelqu'un qui impose. Mais voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors là, on vous parle d'un renouveau ici. On vous dit que vous allez, derrière tout ça, de toute manière, vous quittez une situation pour un renouveau. Il y a un nouvel engagement. Alors, soit un nouvel engagement, soit un nouveau travail, hein, soit un nouveau, je sais pas, une nouvelle vie qui commence pour vous. Hein. Le lys, ça représente la légalité des choses. Hein. Donc, ça allait peut-être faire des formalités. Ça peut être aussi quitter un travail et signer un nouveau contrat. Pour d'autres, ça peut représenter aussi les modes de garde pour les enfants, parce qu'on a la carte de l'enfant ici. Hein. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une procédure de divorce et du coup, vous allez devoir travailler sur la garde des enfants. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange, hein, et on vous dit avec la lune que émotionnellement, il y a des choses qui remontent. On vous parle aussi de créativité avec la lune. La lune, c'est de toute manière tout ce qui se passe là actuellement, c'est nécessaire pour que vous puissiez voilà, faire remonter les choses et travailler plus profondément. La lune, c'est aussi tout ce qui est fertile. Hein, ça peut être aussi mettre en place des projets. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, émotionnellement, on vous dit, il y a avec la croix, voilà, c'est des souffrances, ça. Hein. On vous dit aussi, oui, c'est ça, il va falloir vraiment aller voir au plus profond de vous-même pour lâcher ça. Hein. Là, avec la faux, elle vous dit bien, elle va couper, quoi. Hein. Donc, il y a peut-être une histoire de, je vous dis, hein, souffrance émotionnelle due à une perte de quelque chose. Ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, mais c'est pour du mieux derrière. Mais il va falloir travailler pour votre renouveau. Derrière, il y a un renouveau, hein, de toute manière. Parfois, il faut lâcher. Il n'y a pas... Hein, Il est beau, ce jeu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me dire en commentaire. D'ailleurs, ça fera plaisir à la personne. Je pourrais lui dire. Le créateur est très sympa, en plus. Allez, on va aller voir au niveau du tarot, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Voilà, pauvreté, 5 de pentacle. Voilà, vous êtes dans un 5 de denier. 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est se sentir perdu de quelque chose, enfin dépourvu de quelque chose. Hein. Donc là, on voit que pour certains, vous avez l'impression d'avoir perdu de la richesse. Alors, ça peut être de la richesse matérielle, financière, mais aussi au niveau de vous-même. Hein. Là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de flexibilité, hein, voilà, et repartir dans le désir de quelque chose. Hein. On sent qu'il y a un désir de quelque chose, mais voilà, il va falloir peut-être faire preuve de plus de flexibilité. Hein. Poser le pour et le contre. En vous disant que voilà, il y a peut-être une situation où ça vous fait peur parce qu'il y a une perte de... Voilà, souvent, il y a des dommages collatéraux hein, quand on se sépare, quand on perd un travail, enfin, on quitte un travail, on quitte une maison, il y a toujours des choses qu'on lâche, hein, on n'a pas le choix. Ouais, on vous parle d'une trahison ici. Ah oui, d'accord. Donc, il y a bien eu une trahison, il y a eu quelque chose. Hein. Mais là, on me dit que du coup... il va falloir poser le pour et le contre et vous dire que si vous voulez repartir du bon pied, il va falloir avoir le désir de l'abondance. Hein. Bon, pour moi, on me dit qu'en fait, il va falloir vous délester de quelque chose pour atteindre l'abondance derrière, hein, clairement. Hein. J'ai l'impression que c'est un cadeau, hein, ce que vous vivez. Il ne faut pas le prendre comme un fardeau. Ouais. C'est ça. On vous dit qu'il va falloir... on me parle d'énergie de l'empereur ici. Hein, retrouver votre souveraineté. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il vaut aussi. Voilà, c'est retrouver ça. C'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vous allez prendre votre courage à deux mains et passer un contrat avec vous-même pour retrouver votre légitimité, retrouver votre pouvoir. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Parce que vous vous êtes senti trahi ou il y a une trahison qui traîne depuis un moment, c'est des choses qui se répètent dans votre vie et que vous en avez assez. Donc à un moment donné, ben, l'empereur il prend son épée et il va à la guerre quoi. Et c'est ce qu'il faut faire. Là, il va falloir poser le pour et le contre et y aller. Hein. Ouais, on vous dit pour retrouver votre unité et pouvoir être dans une stabilité. Donc c'est bien ça. Hein. C'est ça. Fiabilité, flexibilité, compétition.
Voilà, il va falloir rentrer en compétition et on vous dit, cesser d'être dans l'ennui. 4 de coupe, c'est ça, hein, c'est on s'ennuie, on ne sait pas trop où on va. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, la carte de la projection, elle ressemble d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je continue comme ça? Mais j'en ai marre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, à un moment donné, il va falloir, si vous voulez atteindre l'abondance, et être dans des situations fiables, et ben, il va falloir vous lancer et puis travailler sur vous ou lâcher quelque chose. Il y a quelque chose derrière à lâcher. Hein. Et arrêter de rester dans une énergie de Calimero où on se sent dans la pauvreté, on ne se sent pas nourri, on n'a plus de désir, on attend des autres que tout arrive. Donc voilà, donc là on vous dit bien que ça ne sert à rien de rester dans cette énergie-là. Au contraire, il va falloir vous bouger. Excusez-moi, hein, c'est peut-être un petit peu... peut-être que je vous chamboule un peu, mais je pense que les guides, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du voyage intérieur pour voir un petit peu au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Voilà, on vous dit vous allez vous faire aider. Ou n'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide. Hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. On me dit que c'est vous qui avez le pouvoir créateur, c'est vous le créateur de votre vie. Hein. Donc si vous voulez vraiment fertiliser quelque chose, ben, il va falloir semer la première graine et vous relever et à un moment donné se dire, bon allez, je vais au moins faire ça déjà. Là on me parle de la mort, hein, là la mort c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais pour que quelque chose se termine, il faut déjà finaliser quelque chose. Enfin si vous voulez un début, il faut finaliser quelque chose. Alors, on parle ici d'une énergie masculine et on parle d'enracinement. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous manquez d'enracinement, vous manquez d'ancrage, vous manquez d'action aussi pour certains. On a eu la carte de l'action tout à l'heure ici. Hein. Vous voyez, l'énergie masculine, c'est l'action, c'est le côté yang. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vos énergies yang pour être dans l'action, vous enraciner pour fertiliser les choses. Et on vous dit que la graine va pousser. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. C'est une suite logique. Hein. Mais si vous ne mettez pas un petit peu d'engrais, ben ça ne peut pas pousser. Voilà, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir les messages. Je vais faire le petit oracle des anges. Alors, on vous dit hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Donc voilà, vous avez bien un choix à faire. Hein. Il va falloir passer la porte du portail hein, à un moment donné. Voilà, trésor, on vous dit la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on vous a dit de persévérer, d'être dans des énergies masculines. Avec le tarot, on a eu aussi une énergie d'empereur. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est persévérer, c'est poser le pour et le contre, c'est voilà, c'est avancer. Hein. Et on vous dit réparer les dégâts, laissez tomber ce qui a à laisser tomber et n'en faites pas une montagne. Voilà, c'est tout. Là, on vous dit de toute manière, le mal est fait. Hein. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a fait le mal, mais s'il y a des choses qui se sont cassées, ben, à un moment donné, ben, il faut se relever et puis laisser ce qu'il y a à laisser derrière et ne pas en faire une montagne. Vous dire que voilà, la vie continue. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, je vais faire l'oracle, le Mandala Love, c'est ça? Le Mandala Love, pardon. Que j'ai trouvé sur Etsy également, enfin qu'on m'a offert, hein, pour tout vous dire. D'ailleurs, je remercie les créateurs, les créatrices qui m'offrent leurs oracles. J'ai pour projet d'en faire un prochainement aussi, mais bon, il faut que je trouve le temps. Donc, si vous avez des conseils à me donner par rapport au logiciel, par rapport aux imprimeurs aussi. Voilà, je suis preneuse hein, parce que moi je vais partir vraiment d'une page blanche. Là, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais fait. Mais bon, c'est un truc qui me trotte dans la tête et ça fait longtemps. Alors là, on vous dit, pour certains, vous avez envie d'être dans l'amour véritable. Il y a un lien d'âme avec quelqu'un, une réciprocité.
Là, on a la carte blanche, donc on voit qu'il y a quelque chose, vous êtes protégé, il y a une protection. La carte blanche, ça atténue toutes les mauvaises cartes du jeu d'ailleurs, hein. Donc on va aller voir ça. Ouais, on me dit que vous êtes nostalgique et mélancolique, vous avez des regrets par rapport à une relation avec qui vous avez un lien d'âme, ou peut-être qu'en ce moment vous êtes dans la nostalgie, on ne sait pas trop, hein. Vous avez un choix à faire, on me dit. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas rester dans le passé, hein, d'être plus dans l'ancrage. Encore une fois, la carte de l'ancrage ressort au même endroit. On vous dit qu'il va falloir, si vous voulez concrétiser les choses, il va falloir être plus ancré. Ouais. On vous dit aussi de mettre un peu plus de douceur. Il y a un nouveau départ possible, de la vitalité qui peut revenir, mais il va falloir voilà, être plus doux avec vous-même ou avec l'autre aussi, hein. On me parle d'effet miroir ici, hein. On vous dit de toute manière, ce que vous vivez, l'effet miroir, c'est en fait ce qui vous agace chez l'autre, c'est aussi ce qui vous agace chez vous. Et pareil, ce que vous admirez chez l'autre, c'est aussi ce qui est beau chez vous, hein. Voilà. Et aussi peut-être que vous vous attirez mutuellement par rapport à vos blessures. Donc si c'est compliqué en ce moment, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire, hein. Non, c'est comme ça. Alors, on vous dit quoi? Il y a de la communication, des nouvelles, des échanges. Il va falloir communiquer un peu plus là, hein, on vous dit, hein, dans votre couple. Alors peut-être que si que vous soyez célibataire ou en couple, c'est exactement la même chose, hein. Là, on vous dit clairement que il y a quelque chose en rapport avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un du passé avec qui vous avez du mal à l'oublier. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des communications, on me dit là. Alors les communications, ça peut être avec cette personne comme ça peut être avec vous-même, hein, à un moment donné, vous dire bon, il est peut-être temps que je me regarde dans la glace et puis que je travaille sur moi. Que je fasse un peu plus attention à moi, hein, que je m'élève, hein. On vous parle d'une étape, c'est un niveau supérieur d'élévation. Mais pour cela, il va falloir vous ancrer un peu plus, hein. Ouais, on me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin. Il va falloir ressentir vos émotions et arrêter d'être dans l'illusion, hein. Voilà, vous voyez? Donc c'est bien ça, hein. Pour certains, il y a quelque chose, il y a un choix qui s'impose par rapport à une relation ici. Parce que vous savez plus trop où vous allez, ou peut-être qu'il y a un choix amoureux parce que vous avez rencontré une autre personne aussi, hein, avec un lien d'âme, c'est possible également. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui rencontrent leur âme sœur ou leur flamme jumelle, hein. Donc du coup, ça chamboule un petit peu, hein. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, l'oracle, la fée, les fées et les anges, et après je finirai par le divin ange. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Oui, on me parle de communication ici, mais on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Alors, peut-être que vous attendez des communications avec quelqu'un, ou peut-être quand vous attendez trop de choses, vous n'avez pas le retour au niveau communication. Il faut laisser le temps au temps, on vous dit, hein. Là, vous avez besoin de patience, de penser un petit peu, de rester un peu en introspection, et on vous dit que de toute manière d'ici quelques semaines l'abondance revient dans votre vie, hein. De toute manière c'est ressorti plusieurs fois, hein. Là il faut que vous repreniez de l'ancrage, de la vitalité, pensez un petit peu à vous, c'est ce qu'on vous donne comme conseil, hein, pour repartir de plus belle, hein. Vous voyez, on vous dit les choses commencent à se débloquer, hein, même si vous doutez beaucoup, il faut être dans la patience. Il faut prendre confiance en vous, reprendre confiance en vous, hein. On me dit il est nécessaire que tu comprennes que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. De toute manière, si en ce moment vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est qu'il y a des choses à modifier, hein, et vous ne pouvez pas rester comme ça. Et on vous parle de manque ici, hein, il y a un manque quelque part. On l'avait vu tout à l'heure avec le 5 de denier, mais on vous dit tout est encore possible, hein. Donc c'est pas parce qu'une personne s'en va ou vous perdez quelque chose que ça y est, le monde s'écroule. Donc on vous dit bien que là, l'abondance est toujours là, c'est vous qui créez votre vie. C'est pas parce qu'il y a une personne qui s'éloigne qu'elle va pas revenir dans votre vie non plus. Vous voyez, donc il y a quelque chose à comprendre ici. On vous parle de patience, de persévérance et d'ancrage, hein. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo, les lions. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je crois que j'ai rien oublié. Non, ah si, le divin ange, pardon. C'est bien ça, je me disais, il manque quelque chose. On va aller voir ce que le divin ange a envie de vous dire.
Alors, on vous dit vous n'êtes pas aligné, donc c'est bien ça, hein, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas ancré. Hein, donc ça va pas. Libérez-vous des doutes et des peurs. Donc voilà, hein, si on n'est pas ancré, ben, on a des peurs, on a des besoins non assouvis, on est toujours dans un manque. Vous voyez, tout tourne en rond. Hein. Et on vous dit rupture, détachez-vous. Hein, voilà. Il faut vous détacher de quelque chose. Alors, une rupture, détachez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez vous détacher de quelqu'un ou vous allez vous séparer. Ça peut être vous détacher de votre passé, vous détacher de vos blessures, de vos blocages pour aller de l'avant. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.